Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Clio 2 RS phase 1 de 2000. Les amis, me voilà de nouveau au volant d'une Clio 2 RS. Et si je vous dis ça, c'est bien sûr parce que j'ai déjà eu l'occasion de tester une voiture quasi similaire il y a de ça quelques mois. D'ailleurs, ce n'était pas exactement une Clio, j'avais testé une Lutetia RS, qui est donc une finition japonaise. Aujourd'hui, on est bien sur un modèle européen et non plus une finition japonaise, c'est bien une Clio, la Clio RS, donc Renault Sport. C'est un modèle de 2000, donc une des premières années de production pour cette Clio 2 RS. On reconnaît cette phase 1 par rapport à la phase 2, surtout à la face avant. On n'a pas les mêmes feux, ils sont beaucoup plus ronds, ils ressemblent un peu à ce qu'on pouvait avoir sur les toutes premières Clio. Et bien sûr, vu que les feux sont différents, on a aussi le pare-choc de différent, les ailes de différentes, enfin tout ce qui va avec. Au niveau de la motorisation, par contre, cette phase 1 a exactement le même moteur que sur la phase 2 que j'avais déjà pu tester. On est toujours sur un 4 cylindres en ligne de 2 litres, 16 soupapes, c'est d'ailleurs écrit sur le côté de la voiture. Et ce moteur délivre 172 chevaux. Vu que j'ai déjà pu tester la phase 2 de cette voiture, certains pourraient se demander est-ce que c'est vraiment intéressant, est-ce que c'est légitime de retester une voiture quasi similaire, un peu plus ancienne? Eh bien finalement oui, car en lisant les fiches techniques, vous voyez tout de suite qu'il y a un point qui est vraiment différent d'une machine à l'autre, il s'agit du poids. Je ne saurais pas vous expliquer techniquement ce qui justifie cette différence, mais il y a 80 kg d'écart entre cette Clio 2 RS phase 1 et la phase 2 qui pèse donc 80 kg de plus. Donc finalement, cette Clio 2 RS phase 1, elle est intéressante car c'est la plus légère. Elle ne pèse qu'un petit peu plus d'une tonne. Donc 172 chevaux pour une tonne, c'est un rapport performance-poids qui est vraiment intéressant. Bon, sinon, bien sûr, je ne vais pas vous faire l'affront de vous repréciser qu'est-ce que c'est une Clio 2. Vous la croisez tous les jours, c'est un véhicule qui est très populaire, une citadine compacte. Et donc, en ville, là où je me trouve actuellement, vous pouvez voir qu'il n'y a aucun problème. On a une facilité à se déplacer, on a une prise d'info qui est très facile, parce que les montants devant et même sur les côtés ne sont pas si énormes que ça. À l'arrière, on a bien sûr les espèces d'arches autour du coffre, ce qui nous crée des angles morts. Mais sinon, à conduire, aucun problème. La voiture n'est pas lourde et on est dans une Clio, hein, tout ce qu'il y a de plus normal. Le moteur, je le redis, donc 2 litres, 16 soupapes atmosphériques, 172 chevaux. Et comme dans la phase 2, lorsqu'on l'utilise à bas régime en ville, il est tout à fait tranquille. La voiture est facile à utiliser, elle n'est pas brutale ou désagréable, c'est vraiment très très facile. Et aussi, elle ne fait quasiment pas de bruit. Comme sur la phase 2, l'échappement n'est pas visible. Il est caché en dessous du pare-choc. D'ailleurs, il est quasi invisible, hein. Et celui-ci ne fait aussi que très très peu de bruit. Il faut vraiment monter très haut dans les tours pour commencer à entendre l'échappement. Donc vu qu'on est sur la finition RS, il y a bien sûr quelques différences esthétiques par rapport à une Clio 2 de base. On a tout d'abord à l'extérieur les sigles 2 litres 16 soupapes sur les côtés. On a les jantes également qui sont des jantes en 15 pouces de la marque OZ, une marque italienne si je ne me trompe pas. À l'avant, vous avez aussi des anti-brouillards dans le pare-choc. Donc tout ça, si je ne me trompe pas, c'est spécifique et d'origine sur cette finition RS. À l'intérieur, vous avez les seuils de porte siglés Renault Sport. On a le pédalier en aluminium. On retrouve
le pommeau de levier de vitesse, qui est donc une boule en aluminium très très agréable à prendre en main. La plus grosse différence à l'intérieur de cette voiture, c'est les sièges. Vous avez des sièges sport qui sont siglés Renault Sport. Donc vous voyez qu'ils sont en cuir, avec d'ailleurs deux types de cuir différents. Comme sur la Clio 2 RS Phase 2, on a des gros montants, ça vous remonte un peu dans les côtes. Franchement, on est très très bien dans ces sièges, on est bien calé. On sent que c'est fait vraiment pour rouler un peu fort. Mais même en roulant normalement comme je le fais actuellement, eh bien ça reste agréable et plutôt confort. Sinon, dans l'ensemble, c'est une voiture qui est très très sage. Aujourd'hui, on a un très joli coloris bleu, que franchement je trouve très très sympa, bien plus joli que le gris qu'on a l'habitude de voir. Mais sinon, cette voiture n'est pas ostentatoire, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est relativement basique. Bon, pour l'instant, je roule très très cool. Là, je vais sortir un petit peu de l'agglomération. On va essayer de monter dans les tours. J'accélère un peu fort. Wouhou! C'est trop bon ce moteur. Franchement, on est à 1500, 2000, 2500 tours en ville et le véhicule est extrêmement calme. On ne soupçonne même pas que ce moteur est capable de donner de grosses performances. Il est vraiment extrêmement tranquille. Et dès que vous mettez pied au plancher, là ça se réveille. À partir de 3000 tours, il y a des perfs. Et si vous montez au-delà de 5000, là le moteur donne vraiment ce qu'il est capable de donner de plus fort, de meilleur. Et ça s'arrête jamais jusqu'à 7000 tours. Franchement, ce moteur est toujours aussi génial. Je le répète, c'est exactement le même que ce soit la phase 1 ou la phase 2 de cette Clio RS. D'ailleurs les amis, on est ici comme d'habitude afin de tester l'accélération de cette voiture. Donc logiquement ça devrait être un tout petit peu meilleur que sur la phase 2 vu qu'on a la même puissance mais un poids inférieur. Je rappelle que cette voiture donc fait 172 chevaux pour un tout petit peu plus d'une tonne. La dernière fois, j'avais réussi le 0 à 100 en 7 secondes 5. J'espère au moins faire la même chose. Là, on est en hiver, le sol est un peu froid. J'espère que ça accrochera plutôt bien. D'ailleurs, j'ai aussi des pneus hiver, vu qu'on est en hiver. Ce qui n'est pas là pour maximiser les performances. Néanmoins, on est parti, on y va. Et bien sûr, on a une boîte manuelle à 5 rapports. Let's go, c'est parti. Ça monte facilement jusqu'à 7000 tours et 100. Maintenant, on va ralentir tranquillement. Maintenant, je vais refaire le même test que précédemment. On va vérifier si ça braque bien. Donc, je braque à fond. Alors, ouais, c'est pas trop mal. Après, ça reste une petite voiture. On pourrait quand même s'attendre à mieux vu le gabarit. Mais ça va, c'est tolérable. C'est exactement la même chose que sur la phase 2. On est reparti pour un test d'accélération. Et ensuite, là, je vais vraiment faire un vrai freinage, voir comment ça se comporte. Allez, on est reparti. Let's go. Bon, j'ai beaucoup trop accéléré. Et 100. Et maintenant, je pile. Alors, le freinage est pas trop mal. Il y a quand même de la performance. Mais la sensibilité, comme lorsque j'ai testé la Clio 2 phase 2, je la trouve pas super précise en fait. Peut-être aussi que la voiture n'a pas forcément été révisée complètement au niveau du freinage. C'est toujours un peu une inconnue pour moi lorsque mes abonnés me prêtent leur véhicule. Mais ça suffit. Après, c'est toujours au niveau de la sensation que je trouve qu'il y a très certainement quelques améliorations à apporter. Alors, dans ce rond-point, on a vraiment les sièges qui nous bloquent. Ça me tape presque dans les côtes. Ce que j'adore vraiment avec cette voiture, c'est son comportement. C'est un petit jouet, en fait. C'est un genre de carte.
c'est ce que je retrouvais pas en fait sur la Clio 3 RS. Je sais que beaucoup d'entre vous ont dit que je n'avais pas compris la Clio 3 RS, que finalement je l'utilisais pas comme vous l'entendiez. Et bien pour moi, hein, j'ai fait exactement le même test, que ce soit sur les Clio 2 ou les Clio 3. Et oui, je préfère largement le comportement des Clio 2. En termes de performance, on n'a pas cette sensation de creux à bas régime. On a moins de performance à haut régime, mais en utilisation normale sur route, finalement, le moteur est plus agréable et plus exploitable sur les Clio 2 que sur les Clio 3. Bon, pour revenir sur la finition intérieure, vous voyez qu'on retrouve globalement les mêmes plastiques que sur toutes les autres voitures de la gamme Clio, hein. Il n'y a pas vraiment d'extravagance sur ce modèle RS. Petite particularité que je trouve sympa, les plastiques du tableau de bord ne sont pas noirs. On a l'impression à la caméra que c'est noir, mais en fait ils sont dans un genre de bleu pétrole, un bleu un peu foncé. Je trouve ça plutôt sympa. Après c'est vrai que c'est des plastiques un peu durs, ça vieillit pas forcément non plus au top. J'ai l'impression qu'il y a d'autres plastiques qui eux sont gris et se blanchissent au fil des années. C'est la finition d'une Renault de cette époque-là, hein. Faut pas espérer des miracles. Le volant sur ce modèle est aussi différent par rapport à la phase 2. Sur la phase 2, on avait le volant avec la partie centrale énorme. Là, on a une partie centrale beaucoup plus petite, alors que cette voiture est plus ancienne. Personnellement, je trouve ça un peu plus esthétique dans cette Clio 2 phase 1. Et bien sûr, si c'est énorme en plein centre, c'est parce que ça dissimule un airbag. Il y en a aussi un pour le passager et il y a aussi des airbags dans les sièges. Le compteur sur cette voiture est relativement simple. On a plein de cadrans à aiguille. Bien sûr, le compte-tours, la vitesse. Vous avez votre jauge de carburant et de température. Au milieu, tous les voyants de base et un tout petit écran à rétroéclairage orange qui vous donne l'odomètre. Ça peut vous indiquer également la consommation du véhicule. Enfin, on a quelques infos de base. On a un autre écran de la même couleur au milieu qui sert pour l'horloge, la température extérieure ainsi que pour toutes les infos liées à l'autoradio. Et sur la console centrale, vous avez tout en bas tout ce qui gère la climatisation. Donc c'est une climatisation manuelle et non pas automatique comme sur les phases 2, donc il n'y a pas d'écran. Alors, vous me voyez peut-être un peu en train de souffrir actuellement parce que la route n'est pas en très bon état. Et j'ai oublié de vous le dire, mais cette voiture a subi une modification au niveau des suspensions. Les suspensions ont été rabaissées, je crois, de 1 ou 2 cm et elles sont bien plus fermes que d'origine. Et clairement, là, sur des routes avec quelques pavés et quelques déformations, je suis secoué. C'est vraiment très inconfortable. Après, bien sûr, tout ce qu'on perd en confort, on le gagne en stabilité. Ça devrait être très très bon lorsqu'on veut rouler fort. Bon, j'arrive maintenant sur un Dodane. Donc, je suis à peu près 30 km/h et c'est tape-cul à mort avec les suspensions qui sont actuellement sur cette voiture. J'ai essayé de filmer à l'arrière. Vous verrez qu'il y a des ressorts jaunes. De nouveau, un Dodane. Ouais. Là, c'est vraiment très très ferme. D'origine, c'est bien plus cool que ça. Je vous invite d'ailleurs à revoir le test de la Clio 2 RS phase 2, qui elle était avec des suspensions d'origine, si vous voulez avoir mon ressenti à ce niveau. Bon, on arrive ici sur quelques virages. Je vais essayer d'accélérer un peu. Oh là là, ça monte dans les tours, c'est une fusée. Ah, malheureusement, comme souvent avec ce genre de petit bolide, on se retrouve tout de suite bloqué derrière les autres. Je n'aurais pas pu tester ce véhicule à son plein potentiel. Alors, en plus, il y a des gens qui ramassent les ordures sur le bord de la route. Donc, c'est peut-être un mal pour un bien que ça m'ait un peu calmé. Mais bon, vous l'avez entendu, ce moteur prend ses tours super vite. La voiture est super efficace. Par contre, il est vrai que là où il y a vraiment une énorme différence entre les Clio 2 et les Clio 3, c'est bien au niveau du châssis.
En termes de tenue de route, d'efficacité, la Clio 3 est infiniment meilleure que cette Clio 2. Par contre, au niveau du moteur, je le redis, Clio 2 direct. Bon, bien sûr, vu que c'est une voiture qui incite quand même à rouler un peu fort, la consommation s'en ressent. Déjà d'origine, en roulant cool, c'est pas un véhicule qui consommera moins de 8 litres au 100. Hein. C'est quand même très difficile d'être en dessous des 8 litres. Si vous roulez fort, vous arrivez tout de suite à 10 litres, voire un peu plus. Hein. Alors, comme d'habitude, on va faire un petit passage autoroutier. Il n'y a personne. Et on s'engage. En remontant un peu dans les tours, on se retrouve tout de suite catapulté au maximum autorisé. Je me mets en 5e. Là, je vais essayer de faire une reprise d'ailleurs. Je suis à 130 en 5e, à 3000 tours. J'accélère à fond. Donc 120, 130, 140. Et ça continue. Alors par contre, au niveau de l'insonorisation, il faut l'avouer que cette Clio 2, c'est pas la folie. On entend quand même pas mal le vent. On entend aussi un peu, bien sûr, les bruits de roulage. Ça, je pense que c'est les suspensions aussi qui renvoient pas mal de bruit. Après, ce qui reste toujours aussi surprenant et agréable pour moi, c'est que dans une utilisation normale au quotidien de cette Clio 2, eh bien, d'avoir cette version RS n'est pas vraiment handicapant par rapport à une version de base. On n'a pas de grosses contraintes. D'ailleurs, en utilisation au quotidien, il y a aussi à prendre en compte l'espace réservé pour le passager, enfin les passagers, vu que cette voiture est officiellement une 5 places. Donc je me suis mis à l'arrière, je vous donne mon ressenti. Donc les amis, vous voyez que finalement, derrière une Clio, eh bien, on a quand même pas mal de place. Moi, je le répète, je mesure 1m70 et vous voyez que j'ai quand même encore un minimum d'espace avant de toucher le plafond. Mais oui, quelqu'un d'1m90 serait bien moins à l'aise que moi. À l'arrière, les sièges sont plutôt confortables. On a la même finition qu'à l'avant. En termes de rangement, pour les passagers, vous avez des porte-documents dans chaque siège. Vous avez un rangement de chaque côté qui fait office de porte-bouteille également, un accoudoir, une petite poignée. Franchement, on est pas mal. Par contre, à l'arrière, les vitres sont complètement fixes. Elles ne sont même pas entrebâillables. Dernier point à prendre en compte lors d'une utilisation quotidienne, c'est bien sûr les rangements. Donc déjà, à l'intérieur, vous avez quelques rangements, à peu près les mêmes que sur la phase 2. Vous en avez dans les portes. Vous avez une boîte à gants avec une taille relativement standard. Vous avez des portes gobelets dans la boîte à gants, plutôt des supports à gobelets, et un cendrier dans la console centrale. C'est tout, il n'y a pas grand chose d'autre. L'espace de rangement, le principal, c'est bien sûr le coffre, qui est d'une taille standard, hein, et vous avez la possibilité, si nécessaire, de rabattre les sièges en mode 2 tiers, 1 tiers, afin d'augmenter le volume de celui-ci. Donc finalement les amis, si je dois conclure sur cette Clio 2 RS phase 1, je dirais que selon mes critères, c'est peut-être la meilleure version de la Clio 2 RS parce qu'elle est un peu plus jolie pour moi. J'ai tendance à préférer l'esthétique de la face avant de la phase 1 à la phase 2. Je préfère aussi le fait qu'elle soit avec un petit peu moins de poids, même s'il est vrai, je pense qu'en utilisation réellement sport et sur circuit, la phase 2 doit être plus rigoureuse et bien sûr que en tenue de route, la Clio 3, je le répète, est largement meilleure que tout ça. Allez, ici. On va essayer de suivre une Ducati Street Fighter. Ouais, la voiture, elle est vraiment sympa. Mais on sent bien quand même que arrivé à très haute vitesse, le châssis commence à être un petit peu mou. Enfin, quand je parle de châssis, c'est surtout la tenue de route là, avec mes pneus hiver et mes suspensions pas d'origine.
c'était pas très stable, au-delà des limites, dirons-nous. Maintenant, cette voiture devient un peu ancienne, hein. D'ici quelques années, elle sera même carrément en collection. On peut encore trouver ces voitures relativement facilement sur le marché de l'occasion, mais le problème, c'est que maintenant, elles commencent à avoir beaucoup de kilomètres. Donc le tarif de ces véhicules est globalement très fluctuant en fonction du kilométrage. Si vous trouvez cette voiture avec 200 000 km et en bon état, parfaitement d'origine, bien entretenue, ça vous coûtera dans les 8 000 € pour une RS comme celle-ci phase 1. Par contre, si vous en voulez une qui a beaucoup moins de kilomètres, là vous allez payer bien plus cher. Concernant la fiabilité de ce véhicule, je n'ai pas entendu de gros points noirs qui viendraient entacher la réputation de ce modèle, si ce n'est peut-être la boîte de vitesse lorsqu'on fait vraiment du circuit avec, et ça j'ai l'impression que c'est un problème récurrent, que ce soit sur la phase 1, la phase 2 et même sur la Clio 3. D'ailleurs, si vous êtes le propriétaire d'une de ces Clio RS et si vous avez des infos à nous donner concernant l'entretien, la fiabilité, n'hésitez pas à le faire. Ce sera un vrai plus d'avoir votre avis. Enfin voilà les amis, globalement tout ce que je pouvais vous dire sur cette Clio 2 RS phase 1 de 2000. Si vous avez des questions, je le redis, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez des infos à nous apporter, n'hésitez pas également à les mettre dans l'espace commentaire. Je tiens encore à remercier mon abonné qui est venu jusqu'ici sur mon lieu de tournage habituel afin que je puisse vous proposer le test de cette machine. Si comme lui vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien n'hésitez pas. Je peux tester aussi bien les voitures que les motos. Mon lieu de tournage se situe en Normandie, près de Rouen. Et s'il y a autant de contenu et de diversité sur ma chaîne, c'est intégralement grâce à vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de la partager sur les différents réseaux sociaux. Abonnez-vous, comme ça on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test. Ve à tous, à bientôt. Maintenant que j'ai pu tester les deux phases de Clio 2 RS, il me reste encore à tester la version 182 chevaux de cette voiture et également peut-être qu'un jour j'aurai le privilège de pouvoir tester la plus performante de toutes les Clio de l'époque, la Clio V6.